On a fait un super live l'autre jour sur une pagode, ce que j'appelle une pagode, la pagode dorée, ça c'était le nom de l'aquarelle. Et de ce live-là, j'en ai extrait une super technique, je trouve, qui permet de se détacher de la photo. Et cette technique, elle est venue lors du live. Alors le sujet, c'est une pagode, hein. C'était une photo d'une élève et en pleine forêt avec un sujet qui était extrêmement vert. C'était une nature qui était verdoyante. Le truc, c'est que moi, j'ai appelé ça la pagode dorée parce que l'aquarelle est dorée. Elle est dorée, elle est plutôt dans les tons jaunes, marron. Du coup, ça s'éloigne complètement du sujet. Mais pourquoi j'ai basculé sur ce type de couleur-là? Parce que déjà, j'avais envie de le tester. Mais aussi, c'était pour montrer aux élèves que finalement, on peut quand même s'éloigner du sujet grâce à la technique que celle-là, je l'ai identifiée lors de la masterclass qu'on a faite le lendemain, je crois, sur les couleurs vibrantes, la technique des ambiances chromatiques. Et typiquement, dans ce live-là sur la pagode dorée, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est qu'au début, je leur ai montré, voilà, il y avait des aquarelles des élèves qui manquaient de lumière, qui manquaient de contraste. Et je leur ai dit, écoutez, en premier exercice, je vous propose qu'on travaille vraiment la lumière. Comment rendre la lumière de cette aquarelle-là? Et à la base, je voulais partir sur un thème qui était plutôt doré, un petit peu comme celui qu'il y a dans l'aquarelle que j'ai réalisée. Sauf que, alors je ne sais pas pourquoi, à un moment, j'aurais dit, on peut aussi partir sur une autre couleur. Et donc, on est plutôt parti sur les couleurs liées au sujet, plutôt dans les tons verts, quelque chose de vraiment verdoyant, quoi. Et à partir de là, je sais plus si c'est... ah oui, c'est ça, je crois que c'est quelqu'un qui m'a posé la question, mais comment tu fais, quelle couleur tu utiliserais si tu devais partir sur des tons dorés? Et donc là, j'ai fait un autre lavis, pareil, hein, le premier lavis, autour de la lumière, mais cette fois-ci avec des tons dorés. Mais ça, c'était pas prévu. Et par la suite, je leur ai montré, le deuxième exercice, c'était sur la pagode, en leur montrant, vous voyez le blanc des rideaux, il y avait des rideaux qui étaient cachés derrière les fenêtres. Et j'aurais dit, les rideaux sont pas blancs. Et je leur ai montré comment donner l'impression d'avoir des rideaux blancs alors qu'ils ne sont pas blancs du tout. Et après, j'aurais dit, maintenant, il suffit d'apposer la pagode sur le premier lavis qui, lui, est baigné de lumière. Et donc là, j'ai fait l'exercice avec le premier lavis que j'avais fait, qui était le lavis plutôt verdoyant. Et ça a donné un premier effet, une belle lumière, c'était vraiment sympa. Et là, on était quasiment à la fin du live, et là, j'entends une élève qui me dit « Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à faire la même chose sur le live doré. » Je suis « Ah, ok. » Écoutez, est-ce que ça vous dit, ça vous intéresse que je le fasse aussi sur le live doré? Ah ouais, carrément. Donc, je l'ai fait aussi sur le live doré. Et là, j'aurais dit, vous savez, en fait, je vais le faire quand même plus rapidement parce que vous avez vu la technique au niveau de la pagode. Maintenant, je vais le faire vite fait, mais cette fois-ci sur des tons dorés. Et je l'ai fait sur les tons dorés. Et l'effet était assez différent. Et l'ambiance n'avait plus rien à voir. Et c'est ça la technique pour moi qui permet de se détacher de la photo. C'est d'une part, tester différentes ambiances chromatiques. Et pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est exactement ce que j'ai fait moi pour la masterclass sur les couleurs vibrantes. J'ai pris toutes mes aquarelles, et je les ai classées par ambiance chromatique. Et j'en ai déduit des ambiances chromatiques. Et derrière, vous pouvez en déduire, parce que vous les avez faites, ces aquarelles, vous pouvez en déduire les couleurs qui fonctionnent parmi vos aquarelles. Et moi, j'en avais identifié 7 ambiances chromatiques que j'ai partagées aux élèves le lendemain, justement. Mais dans le cadre de cette pagode dorée, il y avait notamment 2 ambiances chromatiques. Il y avait l'ambiance verdoyante et il y avait l'ambiance dorée. Et c'est ça aussi qui donne l'impression que, purée, il y a quand même une belle créativité. Et dès lors que vous vous éloignez de la couleur d'une photo et que vous utilisez une autre photo, pour moi, déjà, rien que ça, c'est une preuve de créativité. Et rien que ça, c'est une manière de vous détacher de la photo, quand bien même vous respectez exactement la perspective, quand bien même vous respectez le dessin, quand bien même vous respectez vraiment trait pour trait le sujet de référence.
si vous changez l'ambiance chromatique, vous changez l'ambiance de l'aquarelle par rapport à celle de la photo. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où ne vous limitez pas qu'à une ambiance chromatique. Parce qu'à partir du moment où vous faites plusieurs ambiances chromatiques, ce qui va naturellement se produire, c'est que vous allez récupérer les enseignements du premier essai, et notamment moi c'était le lavis vert, et vous allez les importer dans le deuxième essai. Et en plus, au bout d'un moment, il faut aussi... j'ai assumé mon truc en disant, non mais je vais pas reprendre, parce que j'avais mis quand même pas mal de temps pour faire l'ambiance verte. Je leur ai dit, ouais, je vais pas remettre le même temps. Et du coup, je suis allé beaucoup plus vite sur le deuxième lavis. Et ça, c'est aussi une manière de vous détacher de la photo. À partir du moment où vous faites non pas une ambiance chromatique, mais plusieurs ambiances chromatiques, deux notamment, deux, trois, je pense que c'est bien. À ce moment-là, vous allez pouvoir vous détacher encore plus de la photo parce que vous allez voir, comme vous venez de faire entre guillemets un premier brouillon sur l'ambiance verte, comme j'avais fait un premier brouillon sur l'ambiance verte, j'ai pu me dire, non mais ça c'est pas important, ça c'est pas important, et puis si je le fais comme ça, et puis de toute façon c'est pas grave puisque j'ai déjà le premier brouillon que je trouvais bien, que je trouvais lumineux, que je trouvais vraiment sympa, et du coup c'est pas grave si je rate le deuxième essai. Et en ayant cet état d'esprit, en se disant, de toute façon, tant pis, on se détache aussi naturellement de la photo et on va plus écouter ce qu'on a envie de tester, ce qu'on a envie de supprimer, ce qu'on a envie d'ajouter, l'histoire qu'on a envie de raconter. On se met naturellement dans un état d'esprit où, ok, c'est pas grave. Ça, en fait, cette deuxième technique, elle fonctionne même si vous restez dans la même ambiance chromatique. C'est juste que je trouve qu'en modifiant les couleurs, ça ajoute suffisamment de diversité et suffisamment d'intérêt et d'enjeu pour pouvoir se dire, tiens, j'aimerais bien le tester avec cette couleur-là, j'aimerais bien le tester avec cette ambiance-là. Donc voilà pour moi une super technique pour pouvoir se détacher de la photo. Déjà, modifier les couleurs, trouver de nouvelles ambiances chromatiques. Et ça, la technique, c'est de prendre vos aquarelles déjà existantes qui sont faites à partir de vos couleurs, qui sont faites à partir de vos techniques et d'en extraire les ambiances chromatiques qui se regroupent, de catégoriser par ambiance chromatique et ensuite d'en faire plusieurs sur le même sujet parce que ça va aussi relâcher votre geste, ça va relâcher votre technique et ça va aussi activer un autre état d'esprit qui est de toute façon là je vais faire un petit brouillon et puis je vais tester et puis ça va être cool quoi. Donc c'est ça qui a permis de pouvoir réaliser à la fois la pagode dorée en vert et la pagode dorée en doré, et j'aurais pu le faire aussi sur une autre ambiance chromatique. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.